Charles III est devenu roi du Royaume-Uni le 8 septembre. La reine Elisabeth II est morte le 8 septembre 2022. Charles III est donc roi et Camilla est devenue reine consort. Si la reine Elisabeth II est la personnalité la plus célèbre du Royaume-Uni, le reste de sa famille est également sur le devant de la scène et leur vie, tout comme celle de la reine, est scrutée en permanence par les journalistes comme par le public. Malgré un protocole strict et des règles censées éviter tout scandale autour de la famille royale, plusieurs membres ont déjà été au cœur de grosses polémiques. L'actualité royale est pourtant tournée, depuis le 8 septembre 2022, autour de la mort de la reine Elisabeth II. Dès lors, Charles est automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, devenant ainsi le roi Charles III. Quel est l'âge du roi Charles III? Le fils aîné de la reine Elisabeth II est né le 14 novembre 1948 à Buckingham Palace dans le quartier de Westminster, à Londres. Il a donc 73 ans. Son nom complet est Charles Philippe Arthur George. Le prince Charles a plusieurs frères et sœurs, la princesse Anne, 71 ans, le prince Andrew, 62 ans et le prince Edward, 58 ans. Quel est le titre du prince Charles? Le prince Charles était héritier du Royaume-Uni depuis le 6 février 1952. Pourquoi cette date? Tout simplement car c'est le 6 février 1952 qu'Élisabeth a été couronnée pour devenir la reine Elisabeth II. Son avènement a donc immédiatement fait de Charles, son fils aîné, l'héritier du trône. En plus de ce titre qui faisait de lui le successeur de la reine d'Angleterre, le prince Charles était aussi prince de Galles, duc de Cornouailles, duc de Rothesay et duc d'Édimbourg. Il est désormais, depuis le 8 septembre 2022, devenu le roi Charles III après la mort de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Quelle est la fortune du roi Charles III? La fortune de la reine Elisabeth II est un gros sujet de discussion pour les Britanniques, mais elle n'est pas la seule à posséder un important patrimoine. Plus discret sur ses possessions, le prince Charles a, pendant des années, su placer son argent là où il le fallait pour le faire fructifier de manière efficace. Le prince de Galles serait à la tête d'une fortune de plus de 300 millions d'euros. Au sein de cette fortune, c'est le duché de Cornouailles qui lui rapporte le plus, notamment grâce aux nombreux développements que le prince Charles y a fait faire. En 2021, le duché à lui seul a rapporté 27 millions d'euros. De quoi conforter l'aîné de la reine d'Angleterre dans ses investissements qui lui garantissent un futur à l'abri de tout problème financier. La taille du roi Charles III et les polémiques qui l'entourent. Beaucoup de personnes se posent des questions sur la taille du prince Charles. Il faut dire que, comme sa vie amoureuse, sa taille a fait l'objet de nombreuses spéculations et s'est même retrouvé la cible de plusieurs théories. Le prince Charles mesure un m78. Seulement sur de nombreuses photos prises avec la princesse Diana, l'aîné d'Élisabeth II apparaît plus grand que sa femme, qui mesure aussi un m78. L'écart entre les photos du couple et la situation réelle a troublé plus d'une personne ayant eu le plaisir et l'honneur de croiser le prince Charles et Lady Di en vrai. Mais alors pourquoi le prince de Galles apparaît-il plus grand que sa femme? Tout simplement parce que le palais désirait contrôler l'image qu'il envoyait au monde via ses photos. Il arrivait donc que, lors des séances photos officielles, le prince monte sur une sorte de boîte qui lui faisait gagner plusieurs centimètres. En apparaissant plus grand, non seulement l'ego du prince Charles était protégé, mais il pouvait aussi passer pour le protecteur du couple, l'homme fort et grand qui protège sa femme.
une vision sexiste et désuète des choses qui ne résistaient, dans tous les cas, jamais à une réelle rencontre avec le couple. L'histoire entre le roi Charles III, Lady Diana et Camilla Parker Bowles. Si le prince Charles a davantage fait parler de lui que les autres enfants de la reine Elisabeth II, CST notamment à cause de son histoire tumultueuse avec Lady Di. Les deux jeunes se rencontrent officiellement en juillet 1980, lors d'un événement organisé dans le but précis de les mettre ensemble et d'en faire un couple modèle pour la famille royale. Diana Spencer coche en effet toutes les cases de la parfaite épouse pour un prince, issu du milieu aristocrate, célibataire et protestante. Après moins d'une quinzaine de rencarts au cours desquels Charles et Diana peuvent faire connaissance, les fiançailles sont annoncées le 24 février 1981. Seulement ni l'un ni l'autre ne sont vraiment convaincus par ce mariage, le prince Charles à cause des sentiments qu'il éprouve pour Camilla Parker Bowles, et Diana car elle sait que son futur mari en aime une autre. Malgré leurs réserves, ils se retrouveront mariés devant le monde entier lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Diana Spencer est alors à peine âgée de 20 ans et devient Son Altesse Royale la Princesse de Galles. Ce mariage arrangé, marqué par des liaisons des deux époux qui ont fini par être rendues publiques, s'est terminé par une tragédie. Après les naissances du prince William le 21 juin 1982 et du prince Harry le 15 septembre 1984, le fossé se creuse au sein du couple et les 12 ans d'écart entre eux finissent de les séparer. Le divorce est finalisé le 28 août 1996 et CST quasiment un an plus tard jour pour jour, le 31 août 1997, que la princesse Diana meurt dans le tristement célèbre accident de voiture du pont de l'Alma à Paris. Tout au long de sa relation avec Lady Diana, le prince Charles avait une autre femme en tête, Camilla Champ. CST en 1971 que le prince Charles et Camilla Champ se seraient rencontrés et auraient, à partir de là, développé une forte amitié puis une relation amoureuse. Malgré des sentiments clairement réciproques et connus de tous leurs amis proches, l'histoire s'arrête brusquement en 1973 quand le prince Charles rejoint la marine royale pour son service militaire. Les fiançailles de Camilla et d'Andrew Parker Bowles, avec qui elle a une relation discontinue depuis plusieurs années, sont alors annoncées, brisant les espoirs du prince Charles. Les fiançailles de Camilla Parker Bowles n'ont cependant pas mis de point final à sa relation avec le fils aîné d'Elizabeth II puisqu'ils sont restés très proches les années suivantes. Leur liaison a par ailleurs rapidement repris. Ce n'est cependant que le 10 février 2005 que les fiançailles entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont été annoncées, et CST le 9 avril que les amants de toujours ont enfin pu se marier. Le fils caché du prince Charles et de Camilla aujourd'hui âgé de 75 ans, Camilla est mariée avec le prince Charles depuis plus de 17 ans bien que leur amour remonte à beaucoup plus longtemps. Tellement longtemps d'ailleurs que les rumeurs courent sur un possible fils caché du couple. Un homme, Simon Dorrant Day, clame depuis des années maintenant être le fils du prince Charles et de Camilla Parker Bowles. Selon lui, il aurait été conçu en été 1965, alors le prince de Galles n'avait que 16 ans et tandis que Camilla était entre ses 17 et ses 18 ans. Simon Dorrant Day soutient qu'il est né le 5 avril 1966, en Angleterre. Il a été adopté à l'âge de 8 mois par un couple, Karen et David Day. Toujours selon lui, ses grands-parents Winifred et Ernest Bouldan ont tous les deux travaillé au service du prince Philippe et de la reine Elisabeth II dans l'une des résidences royales.
C'est donc la grand-mère de Simon, Winifred, qui lui a dit à de nombreuses reprises qu'il était le fils de Camilla et Charles. Il avance comme preuve le fait que quelques mois avant sa naissance, Camilla est disparue de la vie publique pendant au moins 9 mois tandis que Charles était envoyé en Australie. Cela fait donc des années que Simon Dorante-Day tente de faire passer, en vain, un test ADN à ceux qu'il désigne comme ses parents biologiques. S'il s'avérait qu'il est réellement le fils de Charles et Camilla, les enjeux seraient majeurs puisqu'en tant que fils aîné du prince Charles, il deviendrait héritier du trône devant William. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. The step I gotta seek, so I see you out there's on your